Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais d'abord à vous remercier encore une fois parce que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre et à être enthousiastes comme moi avec la création de ce bac marin que j'ai intitulé Reef Project. Donc Reef Project en anglais, et on va faire étape 1, 2, 3, 4. On va voir à peu près combien d'étapes, il n'y en aura pas beaucoup, rassurez-vous, jusqu'au tuto. Aujourd'hui, donc dans la première étape, je vous ai présenté une super méga cuve, la top du top. Je vous renvoie à cette vidéo là si vous ne l'avez pas vue. Deuxième étape, l'éclairage méga important. Et troisième étape, l'écumeur. Là les gars, en aquariophilie marine, donc j'ai envie de te dire qu'ils ont la chance. Maintenant je peux dire on, parce que je suis en train d'en faire un, donc je fais partie un peu de la communauté, entre guillemets. Si tu veux, parce on a la possibilité, si tu veux, d'avoir des écumeurs, chose qui n'est pas possible en eau douce. Alors, j'expliquerai un peu plus tard comment ça fonctionne. J'ai choisi ce modèle-là parce que c'est tout simplement le meilleur. J'ai envie de te dire que en termes d'écumeur, Tunes règne sans partage. Il y a très peu de concurrence, ou en tout cas sur ce type de modèle-là, il y en a très peu. Alors, le bac va être super simple en fait. Il va être composé, je veux faire un aquarium marin hyper simple, avec le moins de technologie possible. Donc il y aura en gros un écumeur, un éclairage et une pompe de brassage et basta. Pas plus de technologie que ça. En fait, comment vous expliquer ça? Bon, je vais d'abord vous présenter rapidement ce produit. On va faire simple. Au niveau de l'historique, ça fait très longtemps que Tunes fabrique des écumeurs en fait. Et là, si tu veux, après une très longue durée de vie et où ça marchait de ouf, ils ont sorti ce modèle là, un modèle qui, si tu veux, est extrêmement simple en fait. Avant, si tu veux, les écumeurs, il y avait des pièces collées, il y avait tout un tatouin assez compliqué à produire et à fabriquer, ce qui expliquait aussi ces prix méga élevés par rapport à maintenant, alors que là, si tu veux, toutes les pièces sont usinées et emboîtées les unes sur les autres. Et là tu me diras, mais Pascal, pourquoi tu me dis ça? Moi je m'en fiche, je veux juste un écumeur. Attends, il y a forcément un intérêt, et l'intérêt là-dedans, c'est que tout simplement, chaque pièce de votre écumeur Tunes va pouvoir être remplacée. Ils vendent toutes les pièces indépendamment. Alors déjà à la base, c'est du matos qui est extrêmement costaud, mais en plus, vous pourrez remplacer les pièces au fur et à mesure. Si par maladresse tu casses, ou si ça s'abîme. Et ça, c'est quand même, je trouve, vraiment cool. Le modèle que j'ai choisi, c'est le modèle DC. Alors, il y a le modèle pas DC qui marche super bien et le modèle DC. La particularité du DC, c'est juste un point qui est très simple, les gars. Tout comme leur produit qui fonctionne super bien et de qualité et simple, c'est ça que j'aime bien. C'est tout simplement qu'il va y avoir un régulateur électronique par rapport au débit. Et là, tu me diras, mais Pascal, pourquoi? Eh bien, c'est tout simple. En fait, si tu veux, comme un filtre, en fait, tu peux régler la puissance de ton filtre. Et bah là, si tu veux, en réglant la puissance directement de manière électronique, tu vas pouvoir diminuer la consommation. Parce qu'un des points qui est méga important, c'est la consommation électrique. Franchement, avec ma fish room et voilà, et tous les terrariums et tout qu'il y a dedans, je vous assure que tous les mois ça picote. Ça picote vraiment. Là, je rigole un peu jaune, un peu gêné parce que ça picote vraiment la consommation électrique. Donc, il y a aussi cette recherche écologique et aussi économique, parce qu'en général, quand c'est écologique, c'est économique. Pourquoi? En fait, le DC, donc tu vas avoir une régulation électronique. Donc en gros, si tu veux, ta machine, elle va envoyer moins de courant et donc ça va ralentir. Contrairement à, par exemple, tu sais, les produits que tu règles avec un robinet, la pompe, si tu veux, le produit, il a la même consommation électrique, mais toi, en freinant la sortie, tu ralentis la filtration, mais la consommation électrique reste la même. C'est un peu comme les pompes à air. Tu sais, les pompes à air, tu peux régler un peu la puissance avec le robinet, mais ta pompe, si tu veux, que tu règles au minimum ou que tu ouvres au maximum, tu auras plus ou moins d'air, mais au final, ça va consommer exactement pareil en électricité, vu que tu agis sur la sortie et pas sur la consommation électrique. Avec le modèle DC, donc DC, tu règles directement de manière électronique le problème, enfin la vitesse. Donc ça, c'est franchement cool. C'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher, mais tu te retrouves largement là-dedans. Je sais pas si vous vous rendez compte, un écumeur qui consomme 12 volts. Mais c'est quand même un truc de malade. Voilà, c'est franchement, regarde sur le marché, tu verras que c'est un truc de fou. Ce qui est plaisant dans ce type de produit, enfin sur ce produit-là,
Et sur les autres de la gamme Thunes, bah, c'est le design. Alors voilà, et c'est un design qui est simple, épuré, et qui franchement n'est pas imposant, contrairement à des fois certains appareils. En fait, franchement, pour moi, l'électronique ou tout ce qui est voilà, électronique dans un aquarium, c'est franchement assez déplaisant. Je veux que ça soit le plus sobre possible et le moins visible possible, parce que le but de l'aquariophilie, c'est de se concentrer sur l'observation de la nature. Et quand tu as des capes de partout et des tubes et des je sais pas quoi, c'est un peu relou, ça gâche du plaisir. Là, avec ce type de produit déjà qui est vraiment sobre et plutôt compact, vous n'avez pas ce problème-là. Ce que je vais faire avant de continuer, je vais faire l'unboxing tout de suite. Enfin, je vais le sortir de la boîte, ça va aller plus vite. Et hop. Ok, je montre quand même vite fait l'ouverture de la boîte, parce que c'est pas tous les jours qu'on ouvre un écumeur. Là, je découvre en même temps que vous. Donc, les docks. Hop là. Certificat de qualité comme d'hab. Voilà. Tac, ça c'est du Thunes. Ah, trop bien. Pompe de. Enfin, brosse de nettoyage. Tac, tac. Là, ça c'est la lime. Voilà, donc je vous montre ça vite fait. Et après, bon, ça c'est un peu relou, donc hop là. Voilà. Le bébé est sorti de la boîte. Et la première question qui pourrait venir à votre esprit est pourquoi avoir fait le choix du 9004, donc un modèle qui n'est pas le moins puissant, parce qu'ils ont des modèles moins puissants Thunes, tu vois, et tu pourrais te dire mais pourquoi tu prends celui-là, quoi, alors il y en a un peu moins puissant, sachant que mon bac va être un nano. Eh bien, c'est très simple. C'est pour avoir le moins possible de technologie. En fait, en aquariophilie marine, en général, tu as besoin de deux choses. D'un écumeur et d'un filtre. Ils n'ont pas les mêmes fonctions en fait. Alors déjà le fonctionnement d'un écumeur, comment ça marche? Parce que tout le monde ne sait pas, beaucoup d'entre vous sont débutants en aquariophilie marine. Voilà, donc en gros, ça aspire par ici, ça va aspirer à la surface de l'eau et ça va recracher l'eau entre guillemets filtrée par ici. Et entre les deux, hop, tout ce qui est déchets va se retrouver dans le godet qu'on va pouvoir après jeter. Il y a plusieurs écoles. Tout ce qui est déchets, donc les protéines et tout, elles vont s'accrocher aux bulles d'air. Donc en gros, tu vas créer de la bulle d'air et après donc elles vont être extraites. Et les bulles d'air, elles vont partir, si tu veux, elles vont emmagasiner avec elles parce que par magnétisme entre guillemets. Si tu veux, les déchets vont se coller aux bulles d'air et après ça passe. Si tu veux, après les déchets sont récupérés dans le petit godet. Et c'est comme ça qu'on filtre en fait. C'est comme ça qu'on fait de l'écumage. Donc on retire, si tu veux, les protéines de l'eau. Enfin les déchets de l'eau de mer. Système qui n'est pas possible en eau douce parce que l'eau douce n'est pas assez visqueuse si tu veux. Il n'y a pas la même densité. Donc tu ne peux pas, c'est un système qui n'est pas réalisable vraiment en eau douce. Sous certaines conditions c'est faisable, mais pas dans la majeure partie des configurations. C'est pas possible. C'est pas possible d'utiliser un écumeur en eau douce. Il faut vraiment que ça réponde à ce critère de viscosité. Alors, donc la première école au niveau des écumeurs indique que, si tu veux, l'eau elle doit tourner longtemps dans l'écumeur, tu vois, pour qu'il y ait un maximum de choses qui vont s'accrocher aux bulles. Et Thunes, en fait, ils sont d'une autre école. Et franchement, il n'y a qu'à voir le résultat, ça marche. Eux, en fait, ils disent que il faut que les bulles aillent rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, alors après on va pas faire des guéguerres sur les fonctions, chacun a son point de vue, on sait que Thunes, ça fait des années que ça marche super bien. En gros, les bulles vont vite, et du coup, comme elles vont vite, t'as quand même, si tu veux, les bulles d'air générées, bah t'as les protéines qui s'accrochent à ces bulles d'air, tu vois, rapidement, et donc après, bah t'as pas besoin qu'il y ait un temps excessivement long. Tu vois, de la même manière, enfin, ils avanceraient même l'idée que le fait que ça soit trop long, bah si tu veux, il y a de la protéine qui est perdue en cours de route. Voilà, bon, ça après c'est pour le fonctionnement, si tu veux, en lui-même de l'écumeur. Donc en gros, comme il est surdimensionné par rapport à la taille de l'aquarium, il va remplacer le filtre et il va faire les deux en même temps, écumeur et filtre. Voilà pourquoi, et surtout avec une très basse consommation. Pour résumer, le circuit est méga simple. À la surface de l'eau, c'est là pourquoi on pompe à la surface de l'eau, parce que c'est là qu'il y a le plus de protéines. Ça va directement dans la pompe ça envoie directement dans le godet, puis hop, ça repart dans l'eau, par là. Donc on ne peut pas faire plus simple. Pour résumer le produit, donc il est vraiment super compact les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, là tu peux te dire, c'est vrai que si tu viens du milieu de l'eau douce, tu te dis waouh, là il est, on va dire que c'est un grand filtre, mais qui fait tout d'un coup, alors qu'en aquariophilie en général, enfin en aquariophilie marine, récifale notamment, tu as plein de matériel et tout, des décantes, des je sais pas quoi. Là tu as ce truc là, c'est tout. On se contente de ça et ça marche. Donc il est super compact. Il est économique.
C'est un produit qui est valable, il recommande jusqu'à un aquarium de 250 litres. Donc là, vous allez voir, donc sur mon projet, il est carrément disproportionné, hein. Ma cuve doit faire un peu moins de 60 litres. Je vous renvoie vers la vidéo de ma cuve pour vous en rendre compte. Mais voilà, cet avantage sera que donc il va pouvoir faire le filtre en même temps. À noter, alors si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire, je pourrais vous le dire. Il y a un Espagnol qui a réussi à faire un aquarium de 600 litres avec ce truc-là. 600 litres les gars. Alors évidemment, c'est pas un aquarium qui regorge de poissons tous les 2 cm, mais ça marche super bien. Je pourrais vous mettre le lien en descriptif de vidéo si vous le voulez. Donc en gros, pour résumer, donc tu vois, toute leur gamme est très variée. Donc un 9001 aurait pu faire l'affaire, mais le 9004, voilà, il est là, en étant surdimensionné. Et avec ce système de 10C, il sera aussi, alors retenez bien parce que c'est vrai que j'en ai peut-être pas assez parlé, il sera extrêmement silencieux. C'est un produit qui sera vraiment silencieux. Ça aussi, ça fait partie de mes critères parce que si tu veux, le bruit s'accumule. Un bruit plus un bruit plus un bruit, le bruit est cumulatif. Donc ça se cumule et du coup, au bout d'un moment, les décibels ça s'ajoute. Donc pour moi aussi, c'est important d'être dans une fish room qui est plutôt calme et apaisante parce que sinon, bruit par bruit par bruit par bruit, au vu du nombre de matos qui tournent, en plus de la consommation électrique, ça peut être méga bruyant au bout d'un moment. Là, ça a l'avantage d'être méga silencieux, ce qui répond un petit peu à mes envies de côté zen, et entre guillemets zen, hein, je parle pas de la religion, mais vraiment, c'est-à-dire, c'est un abus de langage en utilisant ce mot-là, mais ce côté quiétude et paisible, vous voyez ce que je veux dire, que j'aime dans l'aquariophilie, relaxant, bien que l'aquariophilie marine est vraiment quand même beaucoup plus énergique, j'ai envie de te dire. J'aimerais quand même adresser un avertissement. Quand vous achetez vos produits, alors c'est vrai que sur si tu achètes un écumeur en magasin, tu auras peu de probabilité d'acheter autre chose que du Thunes, hein. Il y a quasiment que ça parce que voilà, c'est vraiment les meilleurs là en termes d'écumage, mais je vous déconseille vraiment les gars les produits chinois pour plein de raisons. Alors c'est vrai que tu pourrais te dire ouais mais Pascal et tout, non, franchement vous savez très bien que si je peux vous conseiller les trucs les moins chers, je le ferai, il n'y a aucun problème. Maintenant moi on est en train de faire ensemble un bac et je m'engage, hein. J'ai dit que ça marchera à 400%. Donc pour que ça marche à 400%, donc en gros ça va fonctionner. Si vous faites tout comme je dis, ça va fonctionner. Donc je peux pas vous recommander des produits alternatifs chinois parce que comment dire, ça pourrait comment dire, il y en a ça écume que dalle ou quasiment rien, donc du coup tu vas te retrouver tout penaud avec ton matos qui marche pas tout simplement, ou qui fait pas son affaire. Si tu veux ça va te tourner mais ça va écumer rien du tout, tu vois, donc ça n'a aucun intérêt. En termes de technologie, moi j'aurais que ça, voilà, c'est celui qui va tout faire. C'est, si tu veux, alors certains appellent ça du standalone. Voilà, donc en gros, c'est lui tout seul. Pourquoi? Parce que si tu veux, en aquariophilie marine, t'as quand même des gars qui laissent tomber. Tu vois, je critique pas, hein, moi j'arrive humblement dans le domaine, mais c'est des usines à gaz. Le système de filtration, d'épuration, c'est un truc assez malade, hein, tu vois. Voilà, donc là avec ce système-là, donc qu'on peut appeler standalone, donc ça sera que ça. Moi c'est ça qui va s'occuper de filtrer mon eau. Voilà, c'est ce truc-là, et ça va le faire super bien. Pour vous résumer vite fait, en fait, pourquoi un filtre? En fait, si tu veux, le filtre, c'est plus pour les particules, et l'écumeur, c'est pour les protéines dissoutes, tu vois. Donc, si tu veux, ils n'ont pas la même vocation. Et là, en fait, en prenant un écumeur de cette taille-là, il va, vu qu'il est surdimensionné, il s'occupera aussi donc des particules. Donc avec ça, j'aurais pas de souci. Voilà les gars. Pour le matos, là il reste plus, je vous l'ai dit, donc la prochaine vidéo, ça va être donc la pompe de brassage, élément indispensable. Je vous en parlerai après. Voilà donc comment faire donc un bac, un récifal avec un minimum de techno dedans. Il y a des choses qui sont indispensables. Voilà. Et là, le bac que je vais faire, attention, hein, il pourrait peut-être y avoir encore moins de technologie, mais n'oubliez pas que le bac que je vais faire, que je précise bien le projet, il aura des coraux, des détritivores et des poissons. Je parle bien de des poissons, DES, plusieurs poissons. Donc il faut forcément un système qui fasse ça. Donc là, voilà, je suis vraiment content. J'ai été bien conseillé, on m'a bien pris le temps de m'expliquer. Et franchement, merci à vous d'être toujours plus nombreux et nombreuses, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent aussi, de jeunes femmes ou de femmes qui me suivent. Donc vraiment, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, donc qui sera sans surprise, donc la pompe de brassage. Mais à votre avis, laquelle je vais utiliser?
Sachant que pareil, il y a ce critère économique, je veux que ça consomme pas beaucoup d'électricité, je veux que ça dure longtemps, et je veux que ça soit efficace évidemment. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.